Et j'en profite pour faire ce pont, donc de réseau à compétences. Donc le dernier point de cette webconférence, si on veut se lancer dans un projet, comme tu lui disais au début, il faut en être capable, c'est-à-dire avoir des compétences nécessaires pour répondre à ce besoin. Comment on fait si on a une idée, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé, j'ai un problème, j'ai un besoin, que beaucoup de personnes le partagent, mais que je n'ai pas du tout de compétences pour me lancer. Donc Nicolas, comme c'est toi qui avais lancé le sujet, comment on fait quand on n'a pas les compétences au départ de l'idée? Je vais dire simplement, on les cherche. Bon, voilà, c'est un peu limite, donc on va aller un petit peu plus loin. Mais bon, déjà, dans un premier point, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que on dit voilà, je suis un très bon développeur iOS. Ben, je vais me lancer, je vais créer mon appli iOS et j'ai une idée, j'ai une idée derrière, j'ai trouvé le besoin, je vais partir là-dessus. Euh, dans ce, sur ce côté-là, là aussi, c'est une erreur qui est faite par pas mal d'entrepreneurs. Et pour l'avoir vu assez régulièrement, donc je préfère souligner là-dessus. On va se lancer. Donc l'entrepreneur va commencer à développer son application et sans se soucier des autres compétences transverses. Il ne va pas se soucier du fait de marketer cette application, de toutes les parties qui sont liées à la comptabilité de l'entreprise. Donc vraiment ne pas oublier que créer une entreprise, c'est énormément de compétences. Enfin, énormément, j'exagère, mais c'est beaucoup de compétences diverses à apprendre. On part avec un background de départ. Par exemple, quelqu'un peut être un très bon développeur, quelqu'un peut être un très bon marketeur, un très bon référenceur, un très bon manager, peu importe. Mais après, derrière, il y a toutes les autres compétences à apprendre. Et il ne faut surtout pas les négliger et ne pas se dire, voilà, moi je déteste le marketing, donc je ne vais pas m'en occuper, j'y arriverai quand même quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une mauvaise chose à faire. Donc dans un premier temps, évaluer son activité. Donc moi, mon activité, je reprends le développeur iOS. Mon activité, ça va être de développer une application pour iPhone, iPad. Et après, évaluer les compétences qui sont nécessaires pour arriver au résultat. Donc, comment arriver à créer l'application, comment arriver à la faire connaître, comment arriver à créer, enfin, je sais pas, comment arriver à toucher les bons clients, tout ce genre de choses. Donc, euh, établir les différentes compétences, regarder celles sur lesquelles on est bon. Donc, celles-là, il n'y a pas besoin forcément d'acquérir plus de savoir sur ce domaine-là. Du moins, ça se fera au fur et à mesure du temps. Et après, à côté, vraiment essayer de trouver des moyens de développer ça. Et pour ça, il y a énormément de choses. Il y a les bouquins. Moi, je lis énormément justement pour essayer de développer mes compétences sur tel ou tel domaine. Il y a des formations avec le web, les formations en ligne. Ça, c'est vraiment super. Il y a pas mal de méthodes pour arriver à trouver le savoir. C'est ça qui est génial. On est vraiment sur une ère qui est l'ère du savoir. Donc, on peut arriver à trouver vraiment les points les plus importants, les points nécessaires, on peut arriver à les trouver assez facilement, on va dire. Et D'accord, donc on peut apprendre par soi-même pour devenir polyvalent, mais est-ce que ce serait pas un peu dangereux d'être plutôt moyen partout en essayant donc de savoir tout faire, plutôt que d'être très spécialisé, être limite expert dans un domaine et de déléguer tout le reste à quelqu'un? Donc je te retourne la question. Oui, oui, je te retourne la question, Nicolas, et ouais, après. ouais, non, tu fais bien, ouais. Mais justement, c'est le juste milieu là. On en revient à l'histoire des fonds. Si on a suffisamment de fonds pour déléguer ce travail-là, c'est clair qu'il vaut mieux le faire, clairement. Pour reprendre le cas du développeur, s'il a besoin de quelqu'un pour assurer le marketing de son application, s'il a les fonds nécessaires pour le faire, ou s'il peut s'associer justement avec une autre personne qui veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec lui, qui a les compétences pour, plutôt que de les développer soi-même, autant justement faire appel à des personnes qui sont vraiment compétentes, surtout si ce n'est pas des compétences qui donnent envie d'être apprendre. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, si on se retrouve avec justement cette difficulté d'un côté financier et de ne pas avoir les ressources, l'auto-formation est selon moi nécessaire. Quoi qu'il en soit,
c'est clair que il y a des domaines de compétences sur lesquels il vaut mieux être très bon et continuer à développer son expertise et la développer de façon très poussée, parce que ça sera le cœur de métier. Ça, j'en reste persuadé. Mais il sera quand même nécessaire d'apprendre d'autres compétences. Si ce n'est pas sur du marketing, ça sera sur l'esprit entrepreneurial. Parce que l'esprit entrepreneurial, donc là, on peut reprendre pour faire un pont justement avec les soft skills. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra apprendre. Ça, c'est nécessaire. Si on veut créer une entreprise, il n'y a personne qui arrivera à gérer tout cet état d'esprit à la place de soi-même. Donc, il y aura forcément des compétences à apprendre à côté. Et le point que je veux soulever surtout, c'est en disant cela, c'est de ne pas se bloquer, vraiment de ne pas se bloquer, se dire voilà, moi je suis bon là-dedans, je suis nul là-dedans, donc si je suis nul là-dedans, ça ne sert à rien que j'apprenne sur ce côté-là. Et vraiment justement essayer de voir ses faiblesses et voir s'il y a possibilité de les améliorer ou de déléguer. Et d'ailleurs, donc, je vais passer la parole à Alexandre. Toi, lorsque que tu veux te lancer dans un domaine, comment tu fais pour pallier on va dire tes difficultés? Comment tu apprends? Est-ce que tu vas refaire une formation? Est-ce que tu vas rechercher de l'information quelque part? Comment tu fais pour apprendre? Alors oui, après Nicolas a pas mal résumé la situation. C'est soit on se forme soi-même, on achète des livres, des formations, etc. Soit on délègue en employant quelqu'un ou en voilà. Donc après là on revient au problème de l'argent. Et troisièmement, soit on s'entoure, donc c'est-à-dire au niveau on s'associe avec quelqu'un ou avec si on arrive à trouver un mentor. Et là ça touche à la problématique de réseau. Donc c'est assez. Je pense qu'il faut développer. Si on développe son réseau, on arrivera à mieux s'entourer et il y a des opportunités qui se créeront. Donc en fait c'est tout un ensemble à travailler et surtout voilà être curieux, vouloir apprendre à développer tout ça et développer son entreprise. D'accord, ouais. Donc Ouais, finalement, grâce à ce réseau, on peut aussi apprendre, c'est-à-dire donc ouais, voilà. avoir des connaissances qui permettent donc de dire ah, moi je suis compétent là-dedans, peut-être que je peux t'apprendre quelques trucs. Donc ça va permettre Voilà. donc de monter en compétences et aussi donc le côté réseau, comme disait Sébastien. Se créer un réseau, c'est avant tout rester ouvert à chaque opportunité et ne jamais l'oublier. C'est dans ces occasions-là que l'on peut donc flairer une possibilité donc d'échange de bons procédés. Par exemple, bah, moi, je peux t'apprendre quelque chose d'une expertise et en contrepartie, voilà, on échange des savoirs. Après, ouais, pour revenir à mon expérience personnelle dont tu parlais dans ta question, pour l'instant, je me suis pas mal débrouillé par moi-même. Mais par la suite, voilà, je pense à me diversifier, à créer quelque chose d'autre, que je pense que je vais m'orienter pour trouver un développeur ou voilà, parce que voilà, je connais un peu la programmation, mais c'est pas mon domaine d'excellence, on va dire. Donc, comme Donc toi, disait tu as Nicolas, préféré t'entourer que voilà. d'apprendre tous les rouages du Et après, développement. c'est aussi une perte de temps. Mhm. Et la perte de temps peut enchaîner à une perte d'argent, une perte, enfin voilà. Donc c'est un tout. C'est le Après, juste équilibre. faut voir comment on le sent et essayer de doser avec ça. Mm. C'est Et juste. justement, Harold, toi, t'en penses quoi par rapport à tout ça? Plutôt apprendre, plutôt déléguer, les deux? Je pense que les deux sont essentiels. Mhm. Les deux parce que il faut savoir déléguer parce qu'à un moment il faut aussi avoir conscience qu'on ne va pas pouvoir tout faire. C'est clair. Enfin, je veux dire, à force de vouloir tout faire, bah, comme tu le disais tout à l'heure et comme c'était souligné, euh, on va, enfin, il y a certaines choses qu'on va mal faire. Et je pense que, enfin, il arrive un certain moment dans sa société où on ne peut pas se permettre de mal faire. Je veux dire, on peut pas, c'est certain, atteindre l'excellence en tout parce que, enfin, je veux dire, ce serait merveilleux, mais bon, on perdrait trop de temps à ça. Mais on peut pas non plus se permettre à un moment d'avoir soit une mauvaise gestion financière, soit un mauvais marketing, soit une mauvaise relation client. Enfin bon, voilà. Euh, je pense que en tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir savoir ou au moins comprendre l'ensemble du périmètre de son métier et l'ensemble du périmètre, entre guillemets, de sa société. Et que pour ça, il faut des compétences de base, pas forcément d'expertise, mais des compétences de base sur les différents points.
parce que ça permet de mieux comprendre. Et même, il faut savoir que quand on délègue un développement, quand on délègue un certain nombre de choses, que ce soit secrétaire ou autre, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Sinon, on va mal déléguer et puis on a un vrai risque de se faire avoir aussi. Enfin, clairement, des entreprises, il n'y en a pas que des bienveillantes. Heureusement, la plupart des malveillantes, on va dire qu'elles restent pas. Mais ça existe, hein, d'arriver, tomber sur quelqu'un qui va nous vendre la lune, et puis qui va nous faire de la merde, quoi. Enfin, ça arrive, ouais. Résume bien la question. Et donc, je dirais, apprendre, finalement, en termes de compétences, c'est essentiel. Et comme le disait Nicolas, aujourd'hui, on a une époque du savoir. Enfin, je veux dire, le savoir, il est là, il est disséminé partout. Après, soit on a le temps, effectivement, d'aller le chercher partout où il est, et puis d'en tirer ses propres conclusions avec ce qu'il va y avoir de bon et de moins bon. Et tant mieux. Soit à un moment donné, on va investir un petit peu dans son savoir, que ce soit avec des bouquins au niveau de l'investissement plus faible, ou avec des formations. Hein. Je veux dire, on est à une époque où on peut suivre des formations sur des sujets super techniques sans même sortir de son bureau. Super technique ou même super stratégique. Donc, je veux dire, l'offre, elle est là, elle permet de se développer, elle permet de développer ses compétences. Maintenant, voilà, à un moment donné, il faut aussi avoir conscience qu'on ne peut pas tout faire. Et comme on ne peut pas tout faire, il y a certaines choses au fur et à mesure qu'on doit pouvoir déléguer, que ce soit à des employés, que ce soit à des partenaires, que ce soit à des prestataires, ou même à des associés. Hein. Oui, justement, donc d'où l'importance de savoir s'entourer dans ces cas-là. Exactement. Parce qu'on risque d'être bloqué à un moment et d'être limité. D'ailleurs, ça fait penser à un dicton africain que j'aime beaucoup, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que c'est quelque chose de très vrai. Ouais, exactement. Ouais. Un beau dicton. Mais en gardant à l'esprit que si on veut déléguer, il faut savoir comprendre ce que l'on délègue et donc de savoir mettre un peu la main à la pâte lorsque c'est nécessaire et pas aussi d'être vu dans le cadre donc d'une entreprise qu'on a réussi à développer, d'être vu comme un stratège où on va déléguer limite comme un politicien, on va dire de faire ça et ça, et alors que les personnes à qui on va déléguer vont nous voir comme quelqu'un de très autoritaire et qui n'ose pas finalement mettre le pied à l'étrier et de mettre la main dans la pâte. D'accord. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Il reste une petite question qui n'a pas été traitée, mais qui je pense peut avoir son importance. Donc si on peut la traiter en très rapidement, c'est quand est-ce qu'on crée le statut? Donc qui peut répondre à ça quand on crée? À partir du moment où on veut faire rentrer de l'argent, il faut être officiel. C'est ça. Donc ça sert à rien de créer trop tôt donc le statut en lui-même. On peut le créer au dernier moment lorsque ça devient vraiment nécessaire. Exactement. Enfin, je veux dire, il faut le faire à partir du moment où ça s'officialise, où on commence à avoir ses premiers clients, où on commence à avoir des dépenses un petit peu plus conséquentes. Faut savoir que même avec une création de société, il est possible en fait de récupérer des dépenses qui ont été effectuées avant la création de notre société pour pouvoir en fait les intégrer dans les actes engagés avant la création. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et que donc, voilà, on peut tout à fait commencer à créer doucement, mais à partir du moment où ça va s'officialiser, à partir du moment où on a ses premiers clients, à partir du moment où on a ses premiers contrats, ses premières factures qui commencent à sortir, là, il n'y a pas photo, quoi, faut y aller. D'accord. Et dernière petite question, un peu polémique, on a essayé de nous titiller, c'est par rapport au contexte politique actuel. Est-ce que vous pensez que ça va gêner au financement des entreprises, par rapport à ce mouvement des pigeons qui reste d'actualité justement? Est-ce que ça rendra encore plus difficile la levée de fonds ou la quête d'investisseurs? C'est sûr. J'ai pas eu l'occasion d'échanger avec des investisseurs depuis l'officialisation de la loi. La grogne était forte avant.
Je pense qu'on y verra plus clair dans quelques mois, dans quelques semaines. C'est pas facile de. Enfin, moi, je suis pas investisseur. J'ai investi dans ma propre société, mais je veux dire, j'espère pas en sortir dans un an avec avec une plus-value. Si j'ai investi dans ma société, c'est pour pouvoir la créer, pour pouvoir la monter, pour pouvoir la développer. Et j'espère que dans 5 ans, je serai encore là pour pouvoir en parler avec plein de nouveaux projets, avec plein de nouvelles choses. Mais j'ai pas envie de sortir, quoi. Donc pour l'instant, on va dire que la question de la sortie, pour moi, c'est pas posée. Et sur les échanges que j'ai pu avoir, j'en ai pas eu depuis avec des investisseurs qui pourraient être impactés. D'accord, bah, très bien. On va conclure cette webconférence qui a duré plus longtemps que prévu, mais les sujets sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Donc, est-ce que vous aurez un dernier petit message ou un petit conseil pour ces entrepreneurs qui veulent se lancer à partir de rien? Donc, on va commencer par toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu dirais comme dernier mot? Très rapidement. Rapidement, ouais, très rapidement. Mais de croire en eux, enfin, c'est très facile, c'est facile à dire et tout ça, mais de croire en leur idée, de croire en leur projet, et voilà quoi, de continuer, d'avancer, et si ça marche pas bien, de toujours savoir dévier. Donc c'est un peu ce que j'avais dit sur la première webconférence, mais c'est toujours important quoi. Vraiment garder cet objectif. Il y a l'objectif qui est au fond, je veux l'atteindre d'une façon ou d'une autre, et j'y arriverai. Donc vraiment se dire ça, moi c'est ce que je me dis. L'objet, ça ressemblera pas forcément à ce que j'ai fait au début. On revient un petit peu à la question de l'idée de départ, mais j'ai cet objectif-là et je sais que j'y arriverai. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut aller et vraiment essayer de justement être déterminé et de développer justement cet état d'esprit déterminé. Donc voilà. Et Harold, toi, ton dernier mot. Alors, à celui qui veut se lancer en partant complètement de zéro, sans idée, sans argent, sans rien, à un moment, je dirais que c'est bien, il est complètement dans les étoiles, sauf que comme ça, il avancera pas. Et je pense qu'un entrepreneur, à un moment donné, il se doit d'avoir la tête dans les étoiles, parce que au bout, et on le discutait lors de la précédente conférence, il y a un rêve, il y a une vision. Il y a une vision entrepreneuriale, c'est toi-même qu'en parlais, Nicolas, et je pense que ça, c'est essentiel. Donc, avoir la tête dans les étoiles, oui, mais avoir les pieds sur terre, c'est aussi hyper important parce qu'à un moment, il faut pouvoir avancer dans la bonne direction. Et clairement, enfin voilà, celui qui se dit j'ai envie de me lancer, mais aujourd'hui, j'ai rien, moi, j'ai envie de lui dire écoute, garde la tête dans les étoiles, par contre, pose les pieds sur terre, ça va aller mieux, tu vas voir. Merci. Et Alexandre, donc pour conclure, toi, ton dernier mot. Alors, mon dernier mot, ça serait déjà de ne pas se laisser arrêter par les échecs. Ça peut arriver. Il faut savoir se relever et puis continuer. Comme disait Nicolas, voilà, on croit à quelque chose, on a un objectif. C'est pas parce qu'il arrive une petite bricole qu'il faut raccrocher forcément tout de suite. Il faut y croire et il faut continuer pour réussir à atteindre son but. Et donc, quelque chose aussi pour justement pour continuer à croire, c'est de s'inspirer d'autres personnes qui ont réussi et de voir comment elles ont fait pour voilà, tous les grands entrepreneurs et même les plus petits ont affronté des situations plus ou moins difficiles et voilà, on peut s'en sortir et donc ou non, mais ok, donc croyez-y, hein, même si vous partez de rien, vous irez plus loin d'où vous êtes parti, vu que vous êtes parti de la toute base, de tout en bas, donc vous pouvez aller que plus haut. Donc croyez-y, même si vous avez la tête dans les étoiles. Donc j'espère que cette webconférence vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci à Alexandre, Harold et Nicolas pour avoir pris de leur temps pour répondre à vos questions. Et surtout, merci à vous, chers lecteurs et auditeurs, pour avoir été présents, avoir été actifs, avoir participé à la discussion. Et je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Au revoir. À bientôt. Allez, merci et à bientôt.